Mango, c'est un fruit qui sortit en Asie. Je j'en ai plus en Inde, mais il y a l'autre pays comme Birmanie, Asie Sud-Est qui fait mango tout. Fruit ça est entré en Haïti depuis l'année 1787. Mais il faut me rappeler tout, avant de rentrer en Haïti, c'est au Brésil aujourd'hui, et puis il passé par Jamaïque, et de Jamaïque étant, il est entré en Haïti. Depuis ça, mango a été connu dans tout pays d'Haïti. Mango, c'est un fruit que tout Haïtien aime. Tout côté dans le département du pays, Haïtien mange mango. Mango, c'est un fruit, les exportés, tout département du pays d'Haïti. Nous avons remarqué, pendant la saison mango, on a presque dit que tout le monde est content parce que tout le monde mange mango. Mango a son produit qui est réparti à travers, au moins 9 départements. Naturellement, on ne peut pas convaincre un Haïtien qui aime un mango bolakali pour dire que l'autre mango est plus bon. Mais nous-mêmes, nous remarquons que depuis quelques années, avec une augmentation de la population pour le prince, eh bien, mango a nos bagages qui répartis dans tout coin et Port-au-Prince en pleine saison. Par rapport à un pays qui est tellement de diversité, micro-climat, chaque monde a le besoin de mango la caille. Parce que pour nous avons pile variété mango. Il y a mango français, c'est le plus gros. Il y a mango blanc, il y a mango cannelle, mango la fièvre, tous 8. Même pas vraie variété ça encore. Mango île, qui est Jérémy Zell. Vous avez ces sucres pour aller dans le petit bonzo. Nous produisons mango corn, et bon, nous faisons mango kedo, et nous faisons mango kate, nous faisons mango tomaskin. Même personnellement, mango pire, mais un mango, le mango de Jean. Au contraire, vous ne pas manger pain de sucre? Pain de sucre. Oui, bon. Qu'est-ce que c'est là? Ça c'est mango ticlo. Ça c'est mango kodok. On prend mango baptiste. Mango baptiste c'est un mango qui est excellent vraiment, mais il n'a pas de durée de vie que mango blanc ou mango français. C'est-à-dire que mango ça qui a un paquet d'importance, nous avons tendance à remplacer, à greffer mango sayo pour faire mango français. Donc c'est là confusion vient paraître. Et dans ça, dans le contexte ça, je vais greffer tout mango ça à bon pour lui. Si tout le monde greffe la biodiversité, il faut quand même nous commencer à mettre des arboretums communal, national pour nous conserver différentes variétés. Parce que les cubes qui jouent une variété mango qui pourra gagner un produit qui lutte contre le vieillissement. C'est un fruit qui a pile de vitamines là-dedans. Il y a la vitamine A et il y a la vitamine B. Et nous connaissons qui rôle que la vitamine A joue dans la santé au monde. La vitamine A a importance en pile dans la vision au monde. On prend feuille là tout. On fait remède pour diarrhée. On fait remède pour monde qui est difficile pour pipi. On joint une résine dans l'Écosse là. Résine là, il servi pour certains médicaments mélangés avec gros mantègue. Alors gros mantègue là c'est avec l'art pur là, il était qu'on fait. Alors il fait c'est pour certains ça les malin java. Mango a grand pile sucre, nous connaissons ça avec du sucre, c'est énergie et on parle plus de tout. La quantité de calories qu'on a besoin dans le jour là, mango a porté 4500 calories. Un mango porte près de 200 calories. Je veux dire que votre figure, toi, a 2, 4, 5 mango par jour, donc ça joue un rôle important. Et c'est une bonne source d'aliments liés. Et comme on dit, il servent en pile parce que là on mange un mango, vous sentez votre ventre plein et il y a suffisamment de nutriments pour que
comme je dis, il n'est pas seul pour manger, mais il est relativement bon pour diète. Et nous remarquons que même dans la zone rurale, si le monde passe la journée, il va manger mango. Et mango, vous mangez tout le temps. Vous mangez mango, peut-être que vous pensez mango là pas bon. Mango là, il y a une vitamine C qui est bon en pile, même si ce n'est pas un même genre important, même genre cerise là, mais vitamine C a un rôle important dans la santé, empêcher le malade. On prend mango là, tout vert, on calé, on bouillit, on mange avec sel. Mais c'est pour moi, il est très bon. Puis quand c'est plus qu'Isabelle, on mange là, on peut manger comme ça tout, on peut faire confiti, on fait divers, on fait vinaigre, on fait tout liqueur, toute bagarre qu'on connaît à mango. Et en plus, on bagarre que on a regardé là, jus mango qui est très très important, nous avons un paquet de mango qui a gaspillé dans le pays, nous avons pris mango ça pour nous faire jus. Première fois que je bois jus mango, c'était quand des voisins allemands. Et bon, je m'ai pas invité moi. Je suis rentré et puis madame m'a servi moi un jus. Je m'a dit, quelle qualité bon jus ça? Il dit, oh, c'est jus la caille, c'est mangue, oui. Il dit, qui ça mangue? Il dit, oui. Et puis quand il y a, mal dit, il m'a dit, ça peut nous faire jus mango dans le blender. Très bon. Ouais, d'après ça, il dit, le pays a presque moins que 2% couverture végétale. Mais je crois que vous observez tout, dans certaines zones, vous voyez que le mango c'est presque 100% couverture végétale dans certaines zones. Pour qui ça? Parce que les ont valeur économique au niveau fruit que le bail là. Mais nous-mêmes, ça que nous observons, il y a des périodes dans l'année que le mango n'a pas donné et que producteurs ou bien propriétaires pieds bois dans des difficultés économiques sérieuses, eh bien, ils font choix de couper pied mango pour le vendre en planche, pour le vendre, etc. Moi, c'est un bon bagage, c'est à choisir faire reboisement avec mango. Et nous sentons que là, on prend après reboisement, c'est l'autre pied bois, on prend après 3-4 ans, bois ça fin gros et puis on met trash dans derrière, le couper lui. Nous sentons que c'est pas un reboisement vraiment parce que et ça fait nous couper parce que au retour nous va une fou dans bois ça. Si bois ça yo fait reboisement et nous une fou là dedans non seulement il a protéger et nous connaît que et bois ça l'habitude il pas bien capable couper. Dans pile monde même si on pas planté mais ils ont encouragé paysans lui-même faire des vergers que eux-mêmes ils viennent acheter. Nous connaissons qu'ils ont aidé financièrement et ils ont encouragé les gens là parce que le monde connaît que les gens qui peuvent acheter ça on gens inciter le tout. Mais le mango est plus valeur pour les paysans, c'est le mango facile. Parce que c'est un mango qui est résistant au niveau transport et ça nous a au niveau après récolte pour que le mango ait une certaine qualité pour que le vende. Et depuis même le mango dans fleur, on commence à rendre des petits corps brétés, puis faire des petits bisous, mettre des petits d'école, et puis les mango il y a un mango pour combler. Mango Francisque a prouvé que son mango qui est relativement, on t'a dit, solide, qui permet de suivre, premièrement, le transport qui gagne dans l'état où nous gagnons, suivre un traitement de l'eau chaude, ensuite on met le dans un conteneur réfrigéré pour livrer l'autre bord. Il est très difficile pour nous connaître exactement qui leur exportation mango a commencé en Haïti. Mais il est estimé dans les années 50, tu gagné un retraité et un homme d'affaires que tu appelé Hamilton Lee qui travaille pour Standard Food qui commençait l'exportation ça à partir de Gonaïve vers les Bahamas. Dans les années 60 déjà, tout mango yo est obligé de traiter le rive Miami. Et ça a causé un pile de difficultés. Je crois que vers les années 65-66, ils ont installé la première chambre de fumigation qui te permet de nous faire traitement en Haïti. Parce que tout produit agricole, le rive aux États-Unis, il est susceptible à inspection. Et certains produits, si ils n'ont pas traité avant, ils n'ont pas qu'à accepter.
Nous disons dans les années 65-66, Haïti a commencé à faire traitement localement pour l'exportation. Et nous avons dit tout que très rapidement, nous voyons que l'industrie a commencé à développer. Et nous avons dit que dans les années peut-être 78, tu as commencé à réunir tous les exportateurs indépendants. Ça a été formé une association qui était la ASDEM, Association nationale des exportateurs de mangue. Dans les années 83-84, c'était presque un monopole, l'été est changé parce que l'autre intervenant qui a commencé à travailler dans l'industrie. Mais l'industrie a subi plusieurs changements parce que dans les années 86, il devait décider que le traitement fumigation n'est pas acceptable encore parce que le gaz était servi avec l'un causé cancer. So Haïti vient développer le système de l'eau chaude. Et je dit que grâce à la collaboration ministère de l'Agriculture à l'époque, avec le ministère de l'Agriculture américaine et exportateur mango, Haïti développé traitement thermique que nous gagnons, traitement de l'eau chaude. Et nous sommes le premier pays au monde qui commence à exporter mango à partir de traitement ça. À part de travail de traitement à l'eau chaude que nous avons initié dans les années 85-84, mais secteur de production, il n'y a pas de problème. Mango est pas, c'est papier de part et d'autre, je ne vais pas verger comme on dit, mais organisation de production, tout, il n'y a pas de difficulté là-dedans. Et expédition vers l'étranger, tout, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que nous sommes obligés de faire une mise au point au niveau technologique pour que nous répondions à nouveaux normes internationales. C'est-à-dire que, depuis le 11 septembre, suite à un problème qui était aux États-Unis, le gouvernement américain est excessivement soucieux de provenance, non seulement côté monde sorti, mais côté différents produits manufacturés sortis et surtout côté manger sorti. So, nous-mêmes qui dans l'agriculture, nous tombons dans la catégorie de mettre sur pied un système de traçabilité pour que nous venions connaître exactement le accueil mango à qui bon mango a sorti et nous fait tout un travail de documentation pour nous satisfaire de demande de traçabilité. Ça. La traçabilité, il faut dire qu'on va sortir. Là, on a appelé mon GPS, il faut dire qui bon mango a sorti. Longtemps, on a levé mango, ou dès qu'on paraît, nous lever mango à n'importe qui gens ou prendre, embarquer dans le camion, voyez mango aller. Port-au-Prince, et puis l'autre traitement est fin fait Port-au-Prince et il est parti. Mais nous ne pas oublier, l'année dernière, nous sommes pour un gros coup ici. Nous sommes obligés de retourner tout le mango nous avons blanc, nous avons retourné au nous ici. À cause avec infestation mouche que nous avons joué en dedans mango. Pour nous, blanc pour le capable sur des mango, les produits que vous avez, il a besoin de connaître la traçabilité, qui bon qu'il sorti, qui bon ça va manger à côté de ça. Alors, grâce avec GPS là, pendant que nous avons levé mango, nous sommes capables de prendre point. Et nous finissons de joindre point ça, nous avons une forme que ANEM mettait à disposition, nous remplir, et puis nous voyons, et entrer dans l'usine. L'usine prend même pour ça, nous rentrons sur l'ordinateur, et puis satellite là-bas, mais qui numéro code région, et dans quelle zone côté de sortir. Si tu as un problème, il y a connaît exactement mango ça, il prend mango, il prend numéro code région, et puis il connaît exactement qui bol de sortir. Là, c'est pour montrer toutes différentes zones de production mango. Côté nous est point ça yo. OK. Plus grosse zone de production c'est Gaumont. Nous voyons que quantité de points par kilomètre carré qui est déjà enregistré. 4 points ça yo. Bon, au kilomètre carré et numéro ça c'est numéro zone là, c'est numéro 3283. Il est relativement facile pour que vous déterminiez côté point ça et c'est des choses qui ont servi depuis longtemps que nous-mêmes nous pouvons utiliser et nous pouvons bien saisir que dans l'avenir vous n'avez pas même besoin de mon adresse encore et puis vous avez le point GPS côté et puis c'est là la preuve nous
Alors, moi, je dis que grâce à la technologie, ça, il permet nous répondre à la demande internationale là, pour que nous connaissions l'origine mango. Naturellement, il est lié au fait que mango produit différemment en Haïti que dans l'autre pays. Dans l'autre pays, côté que c'est des vergers de mango gagnent, c'est-à-dire que c'est des hectares et des hectares et des hectares de mangue qui gagnent, et il est plus facile à localiser une plantation, ou une propriétaire, et ou qui gens traité mango dans la plantation, il est plus facile. Nous-mêmes, nous obligés presque de faire le papier bois, parce que c'est chaque petit producteur qui a un pied bois, qui l'a caillé, que nous obligés presque inventorier pour nous connaître l'un cueillir, c'est exactement quand il sortit. Mango ça là, c'est dans mon où sorti. Alors, il sorti dans mon il sorti très éloigné tout parce que pour mango ça arriver là, parfois bourrique qui porte là, il est capable de faire porter temps dans route pour distance qui sortir pour arriver là. Parce que pas de moyen de transport, machine pas arriver en haut. Dans mon obligé cueillir mango dans mon mettre le sous bourrique et puis bourrique là venir, il mettre là. Handicap tout nous joignent concernant la production mango, c'est problème route là qui a problème. Dans le moment la pluie, machine pas sortir maman, machine pas sortir le platana, c'est tellement labo antigène fragile. C'est-à-dire nous croyons qu'il faut que tu aies une intervention qui fait sur route tout. Disons pour route tu transport mango tu facilité avec transport l'autre activité capable intéresser. Depuis pas de problème route, il est difficile pour gagner transport. C'est le seul problème route qui a problème actuellement, surtout dans la saison de la pluie. On a fait 200 000 caisses par saison, mais si moi non, t'as plus. Parce que pour le faire plus mango, c'est le plus moyen de transport. De pour faire mango, on va y transport pour lever maintenant base pour voir dans l'usine. Actuellement, pour essayer de protéger mango, il y a une usine qui est censée commencer à transporter une grande partie de mango. Il y a une usine qui fait 100% en caisse, en plastique. De quoi pour tout le monde va venir en vrac. Imaginons un mango va venir en vrac, un camion qui gagne, on a dit 2 mètres. On met et 2 mètres de hauteur qui est en vrac. Et tout le mango en bas, c'est à pétri. Et après un choc, il y a une pile usine qui lance acheter des caisses pour transporter mango. Il y a une usine qui a une bine pour faire transport là. Et on a parlé de centre de préconditionnement. Il y a une usine qui voit les gens sur place pour faire des trainings pour les gens. Il voit des sélectionneurs sur place pour faire sélection sur place. Comme ça que les gens ont conseillé de mango qui tomber. Et ils ont l'explication pour quelle raison mango ça va tomber. Ça vient plus ou moins dire que mango ça lui-même s'il veut qu'on bon, il faut qu'il prenne plus de temps pour le cas, ou bien prendre plus de précautions avec lui. Si c'est mango a tombé parce que mango a piqué, bon, c'est une question de précaution, mais s'il tombe pour un autre, là c'est lui-même qui faut checker mango pour qu'on s'il mature, s'il veut qu'on mature avant que la couille cueille comme ça. En même temps, les coûts de production, vraiment, au compte de leur pile quantité, son business de volume lié, il a augmenté drastiquement. En plus de problème ça, soit calculé, par exemple, nous recevons 22 bines. 22 bines sont gros caisses qui ont à peu près 92 mango. Et maintenant, et là, autant que dans 22 bines, il y a plusieurs lots, mais il y a un lot qui a 8 bines. Et 8 bines, ça, on veut la donne. Sur notre terme, 8 bines, ça obligé de pas dans l'eau encore, de 22, on a 14. Et son mango qui sont 10 gourmands pour venir payer le transport machine, pour l'entrer dans l'usine, et automatiquement, nous avons 11 verres. On verra c'est tolérance zéro, même si son grain vers 150 grains de coupé pour jeune, obligé d'éliminer le mango. Donc, on imagine, ce n'est pas vraiment encourageant. Et le grand minimum qui était pour faire un effort pour essayer de voir l'aller, mais il y a plusieurs contraintes. Parce qu'on réfléchit en système de cooling que nous avons là, son chambre froide, c'est 24 heures d'électricité que nous n'avons pas gagné. En d'autres termes, c'est 24 heures de temps de génératrice que parce que ça boulait un peu le coup.